Hello, hello, bonjour à tous, on est parti pour les signes d'air, donc avec le Verseau pour démarrer. Ok, j'espère que vous allez tous bien. Donc on est parti pour la semaine du 24 au 30 novembre 2025. Ça y est, on termine le mois de novembre, plus qu'un mois, et on passe à l'année 2026. Qu'est-ce que ça a passé vite cette année, vous ne trouvez pas? Comme toutes les années, comme tous les mois, comme toutes les semaines, je trouve que ça passe tellement vite. Allez, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller à votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez un lien vers mon site internet dans la chaîne pour avoir mes tarifs. Vous avez aussi mon adresse Gmail pour qu'on vienne d'un rendez-vous. Ok. N'hésitez pas à venir vers moi si vous souhaitez avoir une guidance privée ou offrir une guidance privée pour avant cette année 2026, pour savoir ce qui va vous arriver en 2026. Ok, allez, c'est parti. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur YouTube, à vos contacts, sur vos contacts qui sont intéressés et qui sont des sites concernés. Voilà, allez, on est parti avec déjà l'oracle des Lumières pour avoir une énergie, une première énergie. Alors, est-ce que j'ai des canalisations pour vous avec... Ok, alors, qu'est-ce que j'ai? Puissance, réconciliation, dividende, acceptation. J'ai le chiffre 29, direction, attendre, profit, actualisation. J'ai la couleur rose. On me parle aussi de douceur, d'être doux ou douce. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir. Allez, une petite énergie s'il vous plaît pour nos signes du Verseau. Qu'est-ce qu'on a ici? L'envolée. L'envolée. Ok, ensuite les guides des royaumes cachés. On est parti. J'ai un petit peu en vrac moi. J'ai un petit peu en vrac aujourd'hui là. Hein, je vais aller faire m'allonger un petit peu. J'ai pas dormi la nuit. Enfin, j'ai pas dormi. Si, j'ai dormi un peu, mais à 3 h la nuit elle était terminée. Alors la nouvelle lune, elle... Oula. Ouais. Elle est assez remuante. Hein. Allez. Les guides des royaumes cachés. Est-ce que vous, ça vous a fait quelque chose, cette nouvelle lune? Comment ça agit sur votre sommeil ou sur votre façon de vous comporter? Est-ce que ça agit sur votre humeur? Allez. Est-ce que vous avez remarqué un changement entre le avant et le après? Dites-moi tout ça en commentaire. Ok, c'est parti. Allez. S'il vous plaît, une carte pour nos Verseaux. Elle est là. Ok. Alors ici, on a toutes les bénédictions. On va aller voir tout ça. Alors déjà, on commence par l'envolée, carte numéro 12. C'est parti. Les mots-clés pour cette carte sont accomplissement, amour, sincérité, construction. Comme l'arbre de vie, vous avez su vous ancrer et vous élever dans cette vie à deux. Ce nouveau départ va vous apporter beaucoup de plaisir. Vous vous sentez épaulé et accompagné dans une vie à deux. Nouvel élan. Vous avez le droit à votre part de bonheur. Oui, oui, soyez-en sûrs. Aucun heureux événement à venir, grossesse, naissance ou mariage, Pax. Cette carte présage du bonheur à l'état pur. Attendez-vous à un petit cadeau de l'univers, une visite inopinée de Cupidon. Waouh! Et B, ça alors? Heureux événements à venir, grossesse, naissance ou mariage, Pax. Eh ben, félicitations. On a ensuite toutes les bénédictions. On a la carte 32. Allez, c'est parti. Alors, les mots-clés pour cette carte. Don de l'univers, synchronicité, grâce imméritée, contraire du jugement et de la condamnation. Ne pas comparer sa vie à celle des autres. Certains jours, tout semble aller pour le mieux.
Lorsque nous cessons de vouloir, de nous inquiéter, de courir après des résultats ou de nous préoccuper d'une chose ou d'une autre, la vie a tendance à trouver son rythme de croisière. Les cycles de chance renforcent notre expérience, nous offrent des opportunités et nous permettent de prospérer afin de partager nos dons avec autrui. Soyez attentifs aux bénédictions qui jalonnent votre route et elles se multiplieront. Vous découvrirez que vos besoins sont toujours satisfaits et que la grâce s'invite dans votre vie, sans mérite particulier de votre part. Envisagez de faire l'inventaire de ces bénédictions. Combien de synchronicités ont été nécessaires pour vous amener à ce moment précis ? Jusqu'à présent, combien de preuves vous ont révélé, y compris au travers des signes les plus infimes, que vous n'êtes pas seul, mais guidé par une intelligence aimante et infinie qui vous voit, vous connaît et vous montre le chemin ? Aujourd'hui, toutes sortes de synchronicités s'unissent et vous rappellent à participer au tissage magique de vos rêves les plus chers. Vous êtes bénis, partagez cet amour. Non mais dis donc, vous en avez des belles énergies pour cette semaine. Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette nouvelle lune, hein ? On parle avec cette nouvelle lune de nettoyage, de ce qui est ancien qui revient pour être transformé. Alors peut-être qu'il y a des blessures, des traumas qui ont été remontés pour être ici transformés. Et c'est peut-être qu'il vous arrive que vous vous sentez bien et que vous avez envie de convoler en juste noces. L'amour. Eh bien, dis donc. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Dis donc, l'amour. Il y a trop de cartes là. Allez, on y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? L'imposteur, ok. On parle d'apparence trompeuse, d'être imposteur ou victime d'un imposteur. Ok. Il y a aussi l'idée de ne pas se sentir à sa place, de se sentir inférieur par rapport à une personne ou à des personnes. Ok. Bon. Pourquoi ? Peut-être que vous sortez de ça justement avec cette nouvelle lune. Parce que quand on voit vos énergies, c'est pas mal quand même. Hein ? Donc, bon, on arrête de se cacher, on enlève sa capuche, on redresse la tête, on redresse les épaules et on avance fièrement. N'est-ce pas ? Allez, le passage, l'ouverture du cœur, le réseau. Ici, c'est votre état d'esprit actuel, c'est ce que vous vivez en ce moment. Ou vous avez déjà commencé, ou c'est peut-être en fin de parcours là. Mais voilà, vous êtes dedans quand même. Hein. On a le karma, le monde subtil, le foyer. Ok. Et on continue avec le tirage, votre tirage ici, jusqu'à 6 mois derrière. Ok. On voit l'évolution jusqu'à 6 mois derrière. Jusqu'à 6 mois derrière. Ça peut être jusqu'à 4 mois, jusqu'à 3 mois. Voilà, c'est vraiment un max. Hein. Ok, allez. Bon, alors l'état d'esprit actuel ici, qu'est-ce qu'on a ? Le passage, alors on vous propose peut-être quelque chose ici. On parle d'une porte qui pourrait s'ouvrir pour vous. Alors allez-vous choisir de l'ouvrir ou de la laisser fermer ? Il y a une transition ici dans votre vie. On parle de proposition d'opportunité. Allez-vous saisir cette opportunité ? En tout cas, on voit qu'il y a une belle ouverture pour vous avec l'ouverture du cœur. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous ici. On dit que c'est quelque chose que vous méritez. Hein. Il ne faut pas vous dévaloriser, hein, les amis. Là. C'est quelque chose que vous méritez. On parle d'un réseau d'attachement à la fidélité. Ok, de vie éternelle, de tisser sa toile, de s'enraciner ou d'enraciner quelque chose dans la matière. C'est assez positif quand même. Hein. Moi, je pense que vous allez l'ouvrir, cette porte. Hein. Il y a une belle opportunité qui arrive à vous. Ici, on a la ligne des blocages et des capacités à acquérir pour sortir de ces blocages. Ok. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, ici, avec les mondes subtils. On parle de karma, de chemin qui est aligné. Hein. Vous vous alignez à votre destin. On parle même d'événements inévitables. C'est quelque chose qui a été mis sur votre chemin parce que ça devait arriver. Ok. Mais pour quelque chose de positif.
Donc ici, on vous demande d'écouter votre intuition parce que vous êtes ici guidé par des forces supérieures sur votre chemin de vie. On parle d'ésotérisme, de spiritualité. Peut-être que certaines personnes s'ouvrent à ce genre d'énergie. On parle de déménagement aussi. Pour l'instant, ça bloque encore un peu. Il y a peut-être un petit peu de retard par rapport à ça, mais il y a bien un déménagement pour les personnes qui le désirent. On parle d'amour, de fidélité et d'amitié. Donc vous êtes quelqu'un de bien perçu, comment dire, quelqu'un qui est, on va dire, qui s'entoure facilement, qui ose engager la conversation, qui va vers les gens qui l'attirent, et voilà, vous avez des personnalités autour de vous qui sont vraiment des personnes choisies, ok, tout comme votre autre ici, c'est une personne que vous avez choisie. Ok, on parle ici de persévérance, d'ambition, de ténacité, de détermination avec la carte de la trahison. C'est pas forcément une mauvaise carte ici, on peut parler de trahison bien sûr, mais là, je la vois plutôt dans le côté positif. Le tirage est positif, on peut pas aller dans la trahison juste derrière, ok. Bon, on voit ici que on vous demande d'investir plus souvent en vous-même aussi, donc ça peut être peut-être dans le travail, ok. Pour certaines personnes, vous comptez trop sur les autres pour avancer. Vous avez besoin de l'aval des autres. À voir si ça vous parle ou pas. On parle ici d'entraves qui vous empêchent de relever la tête. Mais pour moi, c'est... Est-ce que c'est ce déménagement qui tarde à arriver, qui fait qu'il y a des choses qui bloquent dans votre vie, vous êtes fatigué, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque ici. Ou alors, vous voulez construire ou acheter quelque chose. C'est dans les blocages. Et en parlant de capacité à acquérir, pour obtenir ce bien, il y a cette notion de travail. Il faut travailler, il faut avoir un salaire. Ok, on parle de peur ici. On voit bien qu'il y a cette résistance physique ici, ce courage, cette force. On l'a ici encore dans l'ambition, la persévérance. Vous êtes vraiment... là, vous vous battez pour l'avenir, en fait. C'est... et encore se battre. C'est un bien grand mot. J'ai l'impression que vous êtes aidé. Il y a quelque chose pour... Vous avez des regrets par rapport à une action que vous avez commise aussi pour certaines personnes ici, avec ces deux cartes. Elles sont liées. La trahison et la culpabilité peut parler ici de regrets liés à une action que vous avez commise par le passé. Ok, on vous demande ici de dépasser vos peurs par rapport à ça et d'aller régler ça. Alors je ne sais pas en quoi ça, quelle situation de quoi ça parle, mais je pense que ça va tilter, si ça vous concerne, ça va tilter tout de suite. Peut-être que vous avez eu des mots très forts envers une personne et vous avez coupé les ponts avec cette personne. Est-ce que vous avez fait quelque chose, une mauvaise action dans un travail, Pour moi, c'est quelque chose d'ancien. Il y a quelque chose d'ancien ici et... Mais vous allez prendre votre courage à deux mains et régler les choses. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être des non-dits aussi, il y a peut-être des choses à dire. Allez. Le 9 de bâton, nouvelle rencontre future, relation de confiance. C'est pas dans le sentimental, c'est vraiment une nouvelle relation qui arrive ici. C'est peut-être par rapport au travail, une nouvelle connaissance avec qui vous allez bien vous entendre. On voit que la confiance s'installe entre vous. Un nouveau départ se profile, une opportunité riche en émotions. Je vous ai dit qu'il y avait une transition, une proposition qu'on pourrait vous faire ici dans le travail. Ça peut être aussi dans le sentimental, une proposition sentimentale, on ne sait pas. Si vous êtes célibataire. Commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir. On est vraiment dans la lignée des opportunités. Dans le travail et ou dans le sentimental. Quand on voit ici, là on parlait de sentimental quand même. 9 de Pentacle. On voit qu'il y a une pleine réussite dans ce que vous entreprenez. On parle même de récompense. Donc il y a vraiment des choses qui se débloquent ici. As de Pentacle à l'envers. Attention, il pourrait y avoir une dépense imprévue ici. Quelque chose que vous ne voyez pas venir. La tour, petit changement imprévu pouvant déstabiliser vos plans. C'est peut-être par rapport au financier. Peut-être que ça va bloquer par rapport à un logement.
ou c'est une dépense pour le logement et il y a, attention, hein, il vaut mieux mettre un petit bas de laine de côté, hein. 2 de bâton. Par rapport à cette proposition ou ces propositions, si vous avez les 2 secteurs en même temps, oulala, on parle de décisions qui sont concluantes. Vous avez pris des décisions qui sont concluantes, qui amènent quelque chose. Ça va vous apporter une grande sérénité. Après les tourments financiers, ce serait peut-être pas mal. Place à l'aventure pour souffler. Donc ça, c'est dans les 6 prochains mois. Jusque dans les 6 prochains mois. Le hiérophante ici, à l'envers, changement brutal et inattendu de situation en affaires ou dans les relations. Pour moi, c'est plutôt dans une relation. Il y a quelque chose qui s'est passé par le passé ici. Il y a eu des mots ou une action qui a été faite et qui n'était pas... bon, c'était pas sympa, hein, mais vous avez des regrets par rapport à ça. Je pense que vous allez vouloir régler ça. Le 4 d'épée, période de calme et d'apaisement à venir. Oui, voilà. Vous dépassez vos peurs, vous y allez. Et on voit que ça va apaiser les choses. Bon. On peut parler ici de retrouvailles. Ok. Bon. On peut aussi parler d'apaiser les tensions après une dépense imprévue. Peut-être que vous n'avez pas prévu. Ça va mettre un petit peu de grain-grain dans le couple ici. Ça va grincer un petit peu des dents là. Hein. Alors vous allez avoir une récompense suite aux efforts fournis. Donc si c'est une prime, elle va partir dans la facture. En même temps, elle tombe au bon moment. C'est possible, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a en dessous ici? Le cloître, l'enfermement. Vous êtes un petit peu renfermé, mais pour moi, ça parle un petit peu de cette action qui a été commise, et ces regrets qui sont liés à cette action. Vous avez des regrets par rapport à quelque chose, vous vous sentez coupable, et vous voulez régler ça. Et bien tant mieux, parce que du coup, ça va vous faire sortir des blocages. Il y a peut-être des blocages encore un peu dans votre vie ici, ça va vous faire sortir des blocages. On a la table de discussion ici. Bon, pour moi, c'est le professionnel parce qu'on était en plein dedans là. Appui et ennemi. On pourrait donner votre nom ici pour justement pour cette proposition professionnelle. On parle d'ennemi ici, on parle plutôt de jalousie. C'est vous qui allez choisir pour ce poste, c'est plutôt de la jalousie. Ok. Ici, on a la beauté. Pensée amitié, je vous ai dit que vous étiez bien entouré hein, au niveau amical, et la renommée, vous êtes reconnu dans le cercle de vos amis, en famille, on vous apprécie vraiment beaucoup. Voilà, donc qui est cette personne qui est concernée ici, ou cette action qui a été menée et vous vous sentez coupable? Je ne sais pas. Vous vous sentez coupable par rapport à quelqu'un, alors maintenant... Il n'y a que vous qui savez, on ne peut pas aller comme ça aller le chercher dans un tirage général, c'est pas possible. On parle de belles choses de la vie, des choses qui vont être couronnées de succès, des choses qui vont faire du bien. Bah écoutez, si en plus vous avez cette récompense, le 9 de Pentacle qui est juste en dessous, forcément ça va vous réjouir, hein. Mais bon, peut-être pas pour longtemps si vous payez une facture. Bon, payer une facture, c'est aussi peut-être pas forcément en argent. Vous payez quelque chose par rapport à vos regrets. Hein, ça peut être aussi, voilà, au sens propre comme au sens figuré. Vous payez par rapport à vos regrets. Mais là, vous voulez vraiment, en finir avec ça. Hein. Ça vous bousille la vie, ça vous empêche d'apprécier les belles choses de la vie. Ouais, voilà. Bon, vous avez fait le procès de quelqu'un, ou vous faites le procès de quelqu'un. Il y a un changement par rapport à il y a eu un changement par rapport à cette personne et on voit le bonheur. Bon, on voit que vous retrouvez le bonheur, qu'il y a un changement. Le fait de couper cette chose-là qui vous mine, ça va apporter un grand changement, peut-être un retour de quelqu'un, un retour affectif par rapport à une personne de votre famille peut-être, ou un ami, une amie, quelque chose. Vous avez fait quelque chose qui fait que vous avez coupé les ponts avec quelqu'un. Il y a une réconciliation qui serait couronnée de succès ici, ok. Donc on peut parler même d'aide. Je sais pas, on n'avait pas l'appui. Si on avait l'appui, il y a peut-être une aide hein, ici pour régler ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous encourage justement dans cette sortie de culpabilité. Là, on parle de regrets du passé, d'entraves qui vous empêchent d'avancer. Et c'est à cause de ça. Vous vous sentez coupable de quelque chose, mais tant que vous vous sentirez coupable, ça n'avancera pas. Mais bon, on a quand même des belles énergies. Hein. On voit qu'ici, il y a une belle proposition au niveau du travail. Je pense que vous êtes déjà dans l'élan, déjà dans les énergies de régler ça. Hein.
Ouais. Pour moi, vous faites votre mea culpa. Allez, on y va. Avec l'oracle de la destinée, on voit ce que ça va nous dire. Alors, harmonie familiale. Je vous ai dit, hein, que ce soit avec vos amis et votre famille, il y a cette carte de la renommée. Vous êtes quelqu'un d'attachant. Vous êtes quelqu'un d'attachant. Ici, avec ici c'est la maladie, hein, la santé. On parle de gestion du stress. C'est quelque chose que vous savez faire. Vous arrivez quand même à vous canaliser, ou vous allez réussir à le faire, à canaliser votre stress, votre anxiété ici. Dans l'épanouissement personnel, on a une remise en question personnelle, mais pour moi c'est lié ici à cette culpabilité, hein. Croissance personnelle. Ouais, ben oui, vous y allez. Hein. Ouais, vous réglez ça. Vous réglez ça et c'est parfait. Opportunité financière. Il y avait ici une récompense. Hein. Opportunité financière dans le travail. Et dans l'amour, déception amoureuse et épanouissement amoureux. Vous avez pu avoir une première relation qui ici vous a marqué. Du coup, vous mettez tout votre entrain dans la relation actuelle, ou celle qui va arriver là si vous êtes célibataire. Mais du coup, voilà, vous avez appris en fait de vos erreurs. Vous avez pris la leçon de ce qu'il y a eu dans une première relation amoureuse ici, ou dans une ancienne, c'est peut-être la deuxième, troisième, je ne sais pas, mais dans vos relations amoureuses, il y avait eu des déceptions, des finalités, et on voit ici qu'il y a vraiment en amour, vraiment ce nouveau départ. Ok. Bon. 1, 2, 3, 4 et 5. On y est. Ok. On vous demande de faire attention. Il peut y avoir une urgence aussi. J'ai entendu les pompiers. Ok. Bon. Ok, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les Verseaux. Hein. On a vu que dans le travail, du coup, il y avait une belle proposition qui pourrait arriver à vous. On voit une récompense par rapport à votre travail. Peut-être une élévation. Voilà, vous allez gagner plus. Ou une prime, voilà, qu'on vous accorde. Peut-être une prime. Mais on n'est pas encore Noël, non, c'est pas encore maintenant. Donc voilà, il y a quelque chose, une augmentation de salaire ou une prime qu'on vous alloue. Hein. Mais peut-être qu'elle servira à payer votre facture ici. Hein. Attention, il y a une dépense imprévue qui arrive, qui entraîne une période compliquée. Ok. Ou c'est possible que vous êtes peut-être un panier percé. Vous ne savez pas faire vos comptes. Donc ici, on vous demande de changer, de faire un changement par rapport à ça. Hein. Par rapport au financier, hein, de faire attention. Faites-vous aider si vous ne savez pas gérer votre argent. Hein. Ce serait pas plus mal. Voilà. Ok, ben j'en ai terminé avec vous les Verseaux. Donc si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je continue avec les Gémeaux. Et on aura ensuite la Balance. Donc si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans ces deux signes, on va continuer ensemble. Sinon, bah, écoutez les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt sur la chaîne. Voilà, prenez soin de vous. Allez, je ramasse les cartes et on va commencer à canaliser déjà pour les Gémeaux. Ok. Donnez-moi des messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en canalisation pour cette nouvelle semaine qui démarre, la semaine du 24 au 30 novembre 2025. Merci. Allez, je pose mes cartes en même temps. Allez, on se prête. Hop, hop, prête. Allez, canalisation. Rivalité. Faire attention au voisinage. Dispute. Rivalité, jalousie. Attention, contrôle technique, pas à jour. Si on vous le dit, c'est qu'il y a des petits gendarmes sur la route. Attention. Vous voilà prévenu. Voilà. On parle de naturopathie aussi pour certaines personnes. Peut-être que vous décidez de vous lancer dans la naturopathie ou que vous décidez de consulter un naturopathe. On parle du chiffre 4 et de la couleur orange. D'élévation. Fixer des limites. Ok. Bon, on y va. Ah, excusez-moi, juste le temps de regarder mon petit message.
Excusez-moi, c'est important. À tout de suite. Voilà, bon, c'était important. Donc j'ai eu votre canalisation. On va aller chercher maintenant les énergies. C'est parti. Alors, l'oracle des lumières, qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Elle est là. Hop. Elle se fait voir, la coquine. Qu'est-ce qu'on a ici? Prudence. Ok. Pour les Gémeaux, prudence. On parle de guerre de voisinage, de disputes, de jalousie. Qu'est-ce qui se passe ici? On vous demande de la prudence. Contrôle technique qui n'est pas à jour. Vous voyez, dans la canalisation. Hein? Prudence. Revenez un petit peu en arrière pour réécouter la canalisation. Attention. Parfois, c'est bien de réécouter une deuxième fois. Hein. Parce que là, je viens de me rappeler de ça, mais le reste, pas du tout. La canalisation, elle arrive à l'instant, et ensuite, pouf, il n'y a plus rien. Hein. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit exactement. Hein. Je ne sais même pas ce que je vous ai dit. Oui, c'est pas moi qui le dis. Voilà, donc je me suis juste rappelé du contrôle technique, parce que c'était plusieurs mots ensemble. Quand c'est juste des mots seuls, j'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai dit. Et j'ai parlé des gendarmes, je suis sûre et certaine. Et la guerre de voisinage. Ça, je suis sûre parce que c'était une phrase aussi. Voilà. Mais les mots tout seuls, les chiffres et tout ça, je peux pas me rappeler. C'est pas possible. Il faudrait que je regarde de nouveau la vidéo. Ok, on a ici les conséquences de la peur. Ok. Allez, on y va ici. Prudence et conséquences de la peur. Bah, dis donc. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici avec la carte de la prudence 42. Prudence, les mots-clés sont illusion, réflexion, lucidité. Si vous n'êtes pas d'accord avec les situations, préservez-vous d'efforts inutiles à venir. Le cerf est un animal totem majestueux, puissant et un esprit brillant. Il y a un cerf, hein, vous voyez sur la carte. Ne perdez pas votre temps en futilité, rebroussez chemin, car ce que l'on vous propose est inadapté. Votre sagesse et votre expérience passée vous serviront à déjouer le chant des sirènes. Ok, peut-être qu'on veut ici régler ce problème, ce fameux problème de voisinage, mais la façon dont c'est fait, ça ne vous convient pas du tout. On parle d'illusion. Hein. On vous demande de garder votre lucidité par rapport à ça. Donc voilà, on fait attention. Hein. Les conséquences de la peur avec la carte numéro 20. Allez. Les conséquences de la peur. Les mots-clés pour cette carte. Recul, décision prise sous l'effet du stress. Prophétie, autoréalisatrice. Autorisation radicale. Surveiller les menaces potentielles. S'aligner sur la fréquence de la peur. Bon, et ben dis donc. La peur est une réaction émotionnelle naturelle destinée à nous protéger du danger, mais qui peut devenir nuisible si elle se prolonge inopinément. Lorsqu'elle domine nos pensées, nos sentiments ainsi que nos croyances, et nous obsède, nos attentes, nos choix et nos comportements s'alignent sur son énergie négative. Les raisons d'être anxieux et stressé se multiplient, et nous diffusons involontairement une fréquence qui nous maintient dans un état d'alerte permanent contre les menaces extérieures. Ces derniers temps, peut-être êtes-vous sur la défensive, ou cherchez-vous à tout prix à plaire. Peut-être vous isolez-vous pour éviter de souffrir. Quelle que soit votre réaction au stress, il est temps de prendre du recul et de lâcher prise. Vous ne pouvez pas changer le monde extérieur. En revanche, vous pouvez opérer un changement intérieur. Commencez par vous interroger. Ma décision se fonde-t-elle sur la peur et le besoin de tout contrôler? Ai-je peur du rejet ou des représailles? Quand dois-je dire non? Imaginez ensuite que vous laissez les personnes et les circonstances exister sans intervenir. Ce faisant, vous libérez un espace pour que s'exprime votre moi authentique et voyez votre peur pour ce qu'elle est en réalité, une illusion temporaire. Le pouvoir est en vous. Voilà. Ok, bon, est-ce que ça vous parle ça, cette carte-là? Hein? Allez, c'est parti avec l'oracle akashique. Alors, qu'est-ce qu'on a?
L'énergie yang, mettre des choses en action ici. L'énergie yang, c'est le fait de prendre de ce qui vient de vous vers l'extérieur, ok? On parle d'élan, d'action, de luminosité, vous pourriez ici irradier, d'engouement, de déploiement. On parle du soleil hein, avec la luminosité. On voit l'ouverture aux autres, l'agitation, la confiance, la masculinité, hein, bien sûr, l'énergie yang. Et on parle aussi de spiritualité. Bon, est-ce que vous vous retrouvez dans tout ça? On parle peut-être de perte de confiance en soi, vol, oubli, manque, absence. On voit qu'il y a un nouveau départ, il y a des choses qui avancent là pour vous. On parle de mépris, de rejet, de déception amoureuse et de finalement accepter le bonheur, d'accepter peut-être un nouvel amour, d'en être arrivé en fait à vous dire que vous avez vraiment droit à l'amour. Et aussi c'est le fait de savourer ses réussites, bonheur, félicité. Bon, en tout cas vous mettez des choses en action pour aller mieux, hein, si c'est le cas. Oui, vous êtes persévérant, affection, confiance, l'ancrage, d'accord. On prend la responsabilité ici de se prendre en charge. On parle du réseau ici, du mouvement et du jugement. Bon, alors, cette carte du réseau, ici, c'est votre état d'esprit actuel. La carte du réseau, ici, ça peut signifier un grand réseau professionnel. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Ça peut être YouTube. Voilà, tous les réseaux ici qui existent et qui vous permettent peut-être aussi d'exister. On parle de choses qui bougent, de reconnexion. Ah, peut-être que vous avez laissé tomber les réseaux pendant quelques temps et vous vous reconnectez. Hein. On parle d'harmonie avec le ressenti. Non, reconnexion avec le ressenti. Harmonie, avancer vers une réorganisation et une guérison interne. C'est parfait. On voit que vous reprenez ici une vie sociale. Pour ceux qui sont vraiment qui ont eu cette période de repli. Hein, ok. On parle d'un déplacement géographique. Alors peut-être que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a un déplacement géographique à faire. Donc cette personne n'habite pas près de chez vous. Hein. Du coup, ça vous permet vous de changer sur votre plan de développement personnel. Ça vous remet en route, en fait. Ça vous redonne confiance en vous. Hein. Avec la carte du jugement ici, on parle de vérité, de générosité, de vigueur. On parle aussi de la justice des dieux, pas seulement celle des hommes. Je pense que on pense que vous êtes prêt à passer au cap supérieur ici avec la justice des dieux et on vous met quelqu'un sur votre chemin pour vous aider. Peut-être dans le sentimental, mais ça peut être aussi dans le professionnel, ok. Alors on ne vient pas vous chercher. C'est vous qui êtes dans l'élan. On parle d'action, hein, d'engouement, d'élan. On y va. Hein. Donc c'est vous qui mettez les choses en premier en action et le reste, c'est l'univers qui s'en charge. Les blocages et les capacités à acquérir, on a quoi? L'abandon, vous avez été abandonné, une personne est peut-être partie, vous a laissé, vous a quitté. On parle du coup de peur irrationnelle du coup par rapport à l'amour. Cette rupture, vous ne l'avez pas comprise en fait. Ça peut être aussi une blessure d'abandon dans le passé, hein, dans votre enfance. Hein. Du coup, là, si vous avez vécu la même chose dans le sentimental, eh ben, rebelote. Du coup, ça vous refait tout remonter. On parle de vie antérieure et d'insécurité. Donc, ça peut venir de très loin. Peut-être que vos aïeux ont vécu peut-être cette blessure aussi, et ça se transmet de génération en génération. Pourquoi? Parce que vous avez choisi de travailler là-dessus. Hein. Vous êtes arrivé dans une famille qui avait ces blessures de l'abandon et vous avez choisi de travailler là-dessus, donc vous êtes tombé dans cette famille. Ok. C'est un travail que vous avez à faire. Vous revenez beaucoup en arrière quand même, on parle de nostalgie. Hein. Il y a la nostalgie par rapport au passé, de la mélancolie. Ouais. Du coup, vous avez des peurs irrationnelles. Vous avez toujours peur d'être abandonné. Alors, pour moi, il est possible aussi que on vous a abandonné peut-être à la naissance ou peut-être qu'il y a un père qui est parti, qui vous a laissé avec votre maman toute seule, ou le contraire. Ça peut arriver que ce soit le contraire aussi. Et vous n'avez pas compris cette rupture. Vous vous êtes senti abandonné. De ce fait, à chaque fois que vous vous investissez dans quelque chose, que ce soit dans le travail ou dans une relation sentimentale, vous partez avant que ça devienne trop sérieux. De peur que ce soit l'autre en face de vous qui vous abandonne. Donc vous préférez abandonner avant.
Il y a quelque chose à travailler là. Hein. Surtout que vous avez les capacités à le travailler là. Hein. Il y a des solutions. Il y a un apprentissage, il y a des solutions pour vous par rapport à ça. Pour vous apprendre à vous adapter au défi, d'avoir ce défi de rester. Peut-être de vous rapprocher d'un... Vous avez du mal à parler, vous avez du mal à en parler. Il a fallu que je racle ma gorge. Et vous avez du mal à en parler. Hein. Allez voir peut-être un thérapeute. Ça pourra vous aider. Ils sont là pour ça. Hein. Ils sont là pour ça. Il y a bien cette notion d'injustice. Vous êtes la victime d'une injustice. Et du coup, maintenant, vous manquez de discernement dans vos relations parce que vous avez peur d'être abandonné, donc vous abandonnez avant. Vous arrivez de temps en temps à fermer les yeux là-dessus, à reprendre le fil, à retenter quelque chose. Mais paf, ça retombe comme un soufflet. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'être abandonné. Ah, dans l'évolution ici jusqu'à 6 mois. Ben dis donc, on se prend en charge là. Eh, ah mais ça c'est super. Vous décidez il y a eu cette prise de recul par rapport à ce que vous avez vécu, vous êtes conscient de ça, hein. Vous êtes vraiment conscient. Vous n'arrivez pas trop à en parler encore, mais il est possible que vous vous rapprochiez d'un professionnel ici pour vous aider. On parle d'aller carrément au fond des choses, d'aller au fond de vous, d'aller chercher ce qui vous empêche de vous attacher aux gens. Hein. Vous maîtrisez trop vos sentiments, vous restez beaucoup en retrait. Hein. Mais il y a une belle réussite. Hein. Il y a une réussite, vous allez réussir à sortir de ça. Chapeau bas. Vous décidez vraiment de... On parlait des peurs ici, allez-y. Servez-vous de ces peurs comme d'un moteur et pas comme d'un frein. Allez-y, faites des choses. C'est pour vous, c'est pour vous. C'est pour votre bien-être à vous. Hein. Il faut vraiment sortir de ça. Ça gâche votre vie. Hein. Et je suis sûre que vous en avez conscience. Allez. Le tarot nous dit. Alors, 7 de Pentacles. Eh bien, écoutez, le fait d'avoir réfléchi, d'avoir pris du recul sur tout ça, on voit qu'il y a une récompense à la clé. Il pourrait y avoir une belle proposition professionnelle qui arrive à vous. Mais là, vous allez aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que vous aurez fait un travail. Le fait de faire ce travail, ça va vous débloquer pas mal de choses. Hein. En tout cas, par rapport au travail, il y a une proposition ici. Alors, on parle de la lune inversée. La carte est à l'envers. On me dit, secret révélé et confidence désagréable. Vous vous sentirez trahi. Vous allez, pour moi, vous n'allez pas vous sentir trahi. Vous allez évacuer ce que vous avez à dire. Peut-être que vous gardez aussi un secret à l'intérieur de vous ici. Et vous allez le révéler, ce thérapeute, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment qui ne fait pas partie de votre famille, qui est neutre, et qui va ici vous écouter. Hein. Ça va être très désagréable, il va falloir le sortir, mais ça va être bénéfique. Hein. Valet de Pentacle. Du coup, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau du professionnel, il y a un nouvel apprentissage ici. Et vous pourriez avoir... comme par hasard, des nouvelles de la famille ou d'une rentrée d'argent, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se débloque. Est-ce que vous ne côtoyez plus non plus votre famille? Il y a un secret de famille peut-être qui est levé ici et c'est vous qui allez le lever. Il va falloir régler peut-être certains comptes. Hein. La justice à l'envers. On parle d'injustice, elle est ici, hein. On est bien dans la même lignée ici. Injustice et peine de courte durée. Désillusion par rapport à certains projets. Oui. Vous, c'est sur la carte de l'abandon. Vous étiez toujours dans la désillusion parce que il n'y avait pas d'accroche. Vous n'arrivez pas à vous accrocher à quelque chose parce que vous traînez quelque chose. Il est temps vraiment de lâcher ça. Le soleil à l'envers, mauvaise passe, sentiments épineux, retard dans les projets. Tout ça, c'est à cause de ce que vous avez vécu. Ça vous bloque, hein, ça vous bloque. Mais vous faites le nécessaire et c'est super. On voit que vous allez vers une période de stabilité et de grand calme. Après... de l'inquiétude et de l'épuisement. Ça va vous épuiser, vous allez sortir peut-être 1, 2, 3 choses. Vous allez sortir des trucs, peut-être pas la première séance, mais une fois que vous serez en confiance avec votre thérapeute, vous allez pouvoir ici vous épancher et sortir ce qui est resté comme ça, à gripper à l'intérieur de vous. Il faut que ça remonte. Allez, on remonte tout ça, on fait tout ressortir. On éclaircit sa voix, on parle fort et haut et on se redresse. Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est les autres.
ceux qui sont à l'origine de vos traumatismes. Soyez droit dans vos bottes, tenez-vous droit, la tête haute, bien droite, et dites ce que vous avez à dire. Dame de bâton, ambition et réussite dans tous les projets entrepris. Vous voyez, c'est tombé sur la carte de la réussite. Ça va vous permettre vraiment de débloquer plein de choses. Le 3 de coupe. Vous pourriez ressentir quand même un manque de soutien dans votre famille. Oui, parce que vous allez ici ouvrir une boîte de Pandore. Il est possible que votre thérapeute, une fois que vous lui aurez confié ou un secret de famille ou vos blessures, vous demande justement d'aller vous confronter au problème. Donc ça va un petit peu chiffonner ces personnes, évidemment. Ça va les mettre à mal. Hein, mais pourquoi tu viens nous en parler maintenant? C'est du passé. Mais oui, mais vous, c'est toujours là, c'est toujours en vous. Si ces personnes ne le comprennent pas, eh bien vous allez leur dire. Vous allez leur dire ce qui ne va pas chez vous. On parle du 3 d'épée à l'envers. Il y a une reconstruction progressive ici, suite à un grand chagrin. Vous allez réapprendre à vous faire confiance et à faire confiance aux autres doucement, mais grâce ici à un partenariat, donc un professionnel. Ça va être salvateur pour vous. Hein. Ça va décanter un petit peu votre vie. Ça va vraiment... je ne vais pas dire que ça va se faire du jour au lendemain. Bon, là, on est dans les 6 mois. C'est déjà pas mal si vous arrivez à décanter tout ça en 6 mois. Hein. Donc ici, vraiment, vous décidez de faire quelque chose. Vous décidez de prendre le taureau par les cornes. Et B. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Quand ça arrive, c'est parce que vous êtes prêt. D'accord? Il ne faut pas vous en vouloir. Si ça n'a pas été fait avant, il ne faut pas vous en vouloir. Là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à mener cette action. Allez-y. En tout cas, vous avez tous mes encouragements. Et vous allez dire, mais Cécile, il arrive des choses. Ben oui, ça m'est arrivé aussi. Voilà, à chaque fois que j'ai un tirage où il y a quelque chose qui ressemble à ce qui m'est arrivé, eh ben, je parle aussi de mon expérience parce qu'on s'en sort. Vous voyez, je suis là. Alors, j'ai l'oreille gauche qui siffle. Il pourrait y avoir une bonne nouvelle qui arrive à vous. Un message, vous recevez un message positif. Une réponse positive, un message positif, quelque chose de positif. Allez. Excusez-moi. Alors, on a la carte de la passion. Il y a la passion ici. Ok. Qu'est-ce que nous apporte ici la passion? Ouais. Mais ça va pas être tout de suite. Hein. Il y a quand même des choses à faire avant. Hein. On a la carte bleue qui arrive derrière. Je vais m'arrêter là, mais oui. Ok. Ou alors ce travail, ça va être quelque chose de passionnant pour vous. C'est possible aussi. Alors, est-ce que c'est la passion dans le travail ou la passion dans l'amour? De toute façon, on va voir avec l'oracle de la destinée. On sort de la méchanceté. La carte est à l'envers. Alors, ça peut être vous, monsieur, dans le tirage qui êtes représenté, qui êtes ici le consultant, d'accord? Ça peut être pour vous, madame, un homme dans votre entourage ici qui sort de votre vie. C'est possible aussi, ou c'est par rapport à un homme qui vous a fait du mal, un homme qui était méchant. Le hasard est à l'envers. J'ai l'impression que cet homme-là, il était comme couvert, comme, vous savez, dans le temps, on cachait les choses. Il fallait pas divulguer les choses qui se passaient dans la famille. Cet homme, il était couvert. Hein. On n'osait pas aller à l'affrontement de cet homme. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas terrible. Hein. Ça vous empêchait d'être heureux, hein, de toute façon. Ouais. Cette personne a pu partir du jour au lendemain, est décédée. Hein. Elle a pu partir du jour au lendemain ici, parce qu'on voit la carte de l'accident. Elle aurait pu même avoir un accident. Vous, ça aurait pu vous permettre ici de prendre un nouveau départ, mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris ce que vous ressentiez. Cet homme n'est plus là. Hein. Il n'est plus là. Alors, attendez. Il n'a pas été accueilli tout de suite dans l'au-delà. Hein.
Il a dû faire quelque chose avant. Il n'a pas été accueilli tout de suite. Hein. Ouais. Bon, là, voilà, du coup, on y va là, dans ce nouveau départ. Hein. Nouveau départ, on coupe avec la fatalité ici, avec ce qui était. On parle d'héritage, oui, c'est quelqu'un de votre famille. Hein. Alors, je vais aller voir un petit peu, je vais aller creuser un petit peu. Alors, est-ce que cet homme ici est bien passé de l'autre côté? C'est bizarre parce qu'on parle quand même d'admiration hein, par rapport à cet homme. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Cet homme, cette personne, elle était admirée. Et c'est pour ça que ses délits étaient couverts. Je ne vais pas vous dire qu'on lui passait tout, mais cet homme, il était protégé. Il était protégé. Pas de la bonne façon, hein, pas avec la source. On parle de destin et des protections. Ok. Vous avez grandi dans une famille où il y avait ce destin. De rencontrer peut-être ce père ou ce grand-père qui était quelqu'un d'imposant, qui faisait peut-être même peur, hein, mais vous étiez protégé, hein. Peut-être pas jusqu'au bout. Voilà, l'univers, enfin, votre ange gardien, il peut pas agir dans la matière. Il peut que vous envoyer des informations pour vous faire sortir de ce danger. Hein. Qu'est-ce qui a pu se passer là? C'est une personne d'autorité ici et il n'y avait pas moyen en fait d'aller se plaindre ou de... Je sais pas, cette personne était protégée. On parle d'administratif. Est-ce que c'était une haute autorité? Est-ce que c'était un maire, M-A-I-R-E? Est-ce que c'était un ministre, un sénateur, quelqu'un qui était qui avait une fonction, qui avait une haute fonction? C'est quelqu'un qui a été protégé. On pourrait parler aussi... Non, c'est pas ça. Non, on parle de quelque chose... ça n'a rien à voir avec l'église ou des choses comme ça. C'est un château, hein, c'est de l'administration. Mais cette personne, elle n'est plus là. Hein. Son histoire est terminée. Qu'est-ce que c'est l'accident ici? On me dit que cette personne aurait pu se suicider. Vous me direz? Il y a un arbre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un suicide? Il est parti comme ça brutalement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'il a choisi ou... C'est quelqu'un qui arrivait à cacher tout. Hein. À cacher ou... Il mettait des... Il y a peut-être eu des gens qui ont vu mais qui n'ont rien osé dire. Oh là là, je crois que je vais un peu loin là. Si vous vous sentez concerné par ce tirage, n'hésitez pas à venir vers moi en privé pour en discuter. Hein, je ne vous prendrai rien, hein, c'est pour essayer de vous aider, pour essayer de comprendre. Parfois j'ai besoin de comprendre aussi ce que... là, j'ai pas envie d'aller trop loin parce que j'ai peur d'aller dans quelque chose qui va être beaucoup trop remuant ici pour vous. Alors, quand vous serez prêt ou prête, n'hésitez pas à venir sur mon mail hein, pour en discuter. Ok. On parle de soins alternatifs. Est-ce que vous prenez un traitement depuis quelque temps? Est-ce qu'on ne vous a pas donné des antidépresseurs ou des choses comme ça Là, on parle de soins alternatifs. Moi, je vois quelque chose de plus puissant. Hein. Vous êtes sous dépendance de médicaments, je pense. Hein. Croissance de carrière dans le travail. Il y a une proposition, de toute façon, qui arrive à vous suite à ce déblocage. Hein. Donc, vous allez pouvoir travailler, gagner correctement votre vie, repartir sur de bonnes bases. Ok, allez, on continue.
dans votre épanouissement personnel, on voit qu'il y a un bonheur intérieur qui arrive à vous. Vous allez pouvoir vous libérer, hein, vraiment. Et être écouté surtout. Ça va vous libérer. Distance émotionnelle avec l'amour. Du coup, ça vous coupe aussi de ça. Hein. Ok. Travail. Alors, j'ai pas été voir le social. Équilibre de vie. Bon. Travail, équilibre de vie. On voit que de ce côté-là, ça va aller. Ok. Mais il y a aussi le cœur. Il y a le cœur qui revient là. Ah ah. Éclaircissement par rapport à l'amour. Nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a tout qui se débloque en même temps. Vous allez tout débloquer en même temps. Grâce à votre guérison ici, de sortir vraiment de ce traumatisme ici, de parler vraiment, eh ben, vous allez avoir une nouvelle... on parlait ici, je crois que c'était dans quelle carte qu'on parlait d'épanouissement. C'était pas dans celle-ci? On parlait d'épanouissement du soleil, de quelque chose qui va être... vous allez être lumineux, lumineuse. Vous allez avoir une nouvelle énergie ici qui va attirer justement des choses bien, des choses positives à vous. Hein. Allez-y faire ce travail ici. Regardez ce que vous avez derrière. Mais par contre, oui. Bon, vous allez peut-être en parler au thérapeute. Hein. Voilà, c'est quelqu'un de professionnel qui saura trouver les bons mots pour vous. Mais si vous avez envie d'en parler aussi, en privé avec moi, il n'y a pas de souci. Hein, ok. J'en ai traversé des choses aussi. Je pense que c'est pour ça que j'en suis arrivée ici à donner des conseils, de la guidance, parce qu'il m'est arrivé tellement de trucs. Puis vous voyez, je suis encore debout. Non, là, je suis assise, bien évidemment. Hein. Je suis encore debout. Hein. Je suis encore debout et j'en veux encore, quoi. Hein. Je suis résiliente, tout comme vous. Hein, et j'ai réussi à sortir de pas mal de choses. N'hésitez pas à venir vers moi, hein, si vous voulez parler. Voilà. Ok, ben j'en ai terminé avec vous aussi les Gémeaux. C'était bien les Gémeaux. J'ai fait un petit bug avec les poissons tout à l'heure. C'était bien les poissons, mais c'était la carte du Cancer qui était mise. Mais bon, mea culpa. Je sais pas comment ça s'est passé, mais dans les Gémeaux, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Prenez soin vraiment de vous, ok? Pensez à vous en premier, d'accord? Si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire en Balance, on se retrouve là tout de suite. On va faire une petite canalisation avant de démarrer le tirage, de prendre les énergies. Ok. Allez. Allez, on va y aller. Non, c'est dans l'autre sens. Comme ça, c'est plus près de moi. Allez, donc pour les balances, ici, on va aller voir déjà en canalisation ce qu'on a. Ok, c'est parti. Ridicule. Gonflement. Pleurs. Tristesse. Ça va avec, hein? Oui, ok, d'accord. Bon, pleurs, tristesse. Réflexion. On me parle du caducée. Le caducée, vous savez, du pharmacien. Donc, on parle de médicaments, de médecine, de... Voilà. Caducée. Sifflement. Acharnement. Oublier. Victoire. Inquiétude. Donner des limites. Exemple. Je vois deux mains qui se serrent, donc un accord. Le 10. Et je vois plein de nuages noirs dans un ciel bleu. D'accord. Bon. On voit, hein, je voyais du ciel bleu, et il y avait des gros nuages noirs qui étaient dans le milieu. Là, alors, est-ce qu'ils vont s'éparpiller ? C'est comme l'accord. Voilà. Donc, bon, prenez ce qui vous parle dans la canalisation. Vous pouvez avoir un mot, une phrase. Là, j'ai pas eu de couleur. Si, on parlait d'orage, de nuages noirs, d'un ciel orageux.
Donc voilà, vous prenez ce qui peut ici vibrer dans votre vie, hein, dans votre situation. Allez, les guides des royaumes cachés, s'il vous plaît, une énergie pour nos balances pour la semaine du 24 au 30, et c'est là, au 30 novembre. On a s'affranchir de la confusion. Ensuite, l'oracle des lumières. On a la carte verte. Trouver une issue lumineuse. Multitâche, s'organiser. Bon. C'était d'accord que je voyais les deux mains qui se serraient comme ça. Allez, on va les voir. Avec l'oracle des lumières, on a l'attente. Voilà, on a une horloge ici. L'attente, la carte numéro 43. On va aller voir ce que c'est. Ok, 43. Les mots-clés pour cette carte. Stagnation, usure, perte de temps. Vous tournez en rond. Passez votre tour si vous en avez la possibilité. Lorsque ce n'est pas le moment, cela ne sert à rien de taper des pieds. Patience et lâcher prise sont les maîtres mots pour faire passer un épisode inconfortable. Changez votre fusil d'épaule et regardez la situation sous un autre angle pour vous détacher petit à petit de celle-ci. L'obsession qui vous anime peut être destructrice sur le long terme. Alors, reprenez les rênes de votre mental en trouvant des alternatives objectives. Fixez-vous des échéances pour avancer et vous gagnerez en efficacité. Ok, bon. Et s'affranchir de la confusion avec la carte numéro 37. C'est la première fois que j'ai cette carte. 37, hein, c'est bien ça. Oui, 37. Les mots-clés. Confusion, enlisement, perte, effet négatif du multitâche. Mettre fin à la lutte, s'organiser, se libérer du sentiment d'accablement et des diversions, trouver une issue lumineuse. Alors, certains jours, vous éprouvez un sentiment de confusion, d'enlisement. Aucune issue n'est en vue et vous ne parvenez pas à vous sortir de cette situation complexe. Forcer ne vous mènera nulle part. Vous devez agir à l'inverse, à savoir, eh bien, lâcher prise. Pouvez-vous vous souvenir de votre alliance avec l'esprit et invoquer l'aide divine ? Priez pour que les choses se clarifient et que le chemin s'ouvre. Si vous pouviez vous élever et voir le monde depuis une perspective supérieure, vous remarqueriez ce que vous avez négligé lorsque vous vous débattiez dans cet océan de confusion. Vous devez désormais tenir compte de la vue d'ensemble, ne plus vous laisser piéger par les drames et la malveillance d'autrui. L'esprit sait comment sortir de l'impasse. Si vous êtes convaincu qu'une puissance supérieure vous révélera le chemin, celui-ci vous sera révélé. Gardez la tête haute et faites un pas à la fois. Bon, ok. S'affranchir de la confusion. Allez, un esprit embrumé ne nous mène nulle part. Ici, on lâche prise sur les éléments, on laisse les choses se faire naturellement. À partir du moment où vous avez mis des choses en place, que vous avez commencé des choses, les choses vont se mettre en place petit à petit. L'univers se charge de faire le reste. Hein. Ok. Vous êtes dans l'attente, c'est vrai que c'est... voilà, c'est embêtant, mais bon, voilà, parfois on est obligé, parce que c'est pas le bon timing encore. Hein. Ok, allez, on y va. On parle ici de la perte. Bon. On parle d'absence, de manque. Il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a une absence ici. Il y a quelqu'un qui vous manque. On parle de vol et d'oubli. Peut-être que vous vous retrouvez seul. Une personne vous a quitté. Qui est parti, ou c'est vous qui êtes parti, mais cette personne vous manque. On parle d'oubli. Donc, peut-être que cette personne vous a oublié, ou vous pensez que cette personne vous a oublié. On parle de nouveau départ. On avait bien on serrait les mains. Alors, est-ce que ça évoque ici une relation sentimentale? Je ne sais pas du tout. On va voir dans le tirage. Ok, rejet, déception amoureuse. Bah, vous avez un chagrin d'amour, hein, les amis. Il y a un chagrin d'amour. Ouais, il y a un chagrin d'amour pour vous ici, mais on parle deux fois du nouveau départ. Le lilas ici représente le nouveau départ, hein, c'est noté là. Et ici, pareil, on parle d'un nouveau départ aussi qui sera protégé. Vous allez entreprendre et aller vers votre abondance. On parle aussi de mépris. Alors, c'est pas forcément une déception amoureuse ou un chagrin d'amour. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez ici été méprisé par votre autre. Hein. On peut parler de manipulation, de mépris, de s'être servi de vous. Et du coup, vous avez entrepris ici de partir. D'aller vers l'avant, de ne pas rester dans cette situation. Et on voit que vous allez du coup vers votre abondance. Hein.
une vraie renaissance. Vous passez à l'action, vous vous investissez dans quelque chose de nouveau. Peut-être dans une nouvelle relation, peut-être. Hein. Voilà, il y a 2 cas de figure ici. Ou c'est un chagrin d'amour, ou c'est ici, vous laissez quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un de méprisant. L'amour, la famille et le mensonge. Ah, mais écoutez ici, moi avec cette carte de la famille, donc je vois ici une personne de votre famille qui est passée de l'autre côté du voile, qui vous a fait ouvrir les yeux sur cette personne. Hein. Cette personne était méprisante, elle faisait des promesses qu'elle ne tenait pas. Il y avait une relation toxique. Donc c'est bien vous qui êtes parti. Hein. C'est pas un chagrin d'amour, c'est vous qui êtes parti là. Et vous avez eu de l'aide de l'autre côté du voile pour le faire. Là en fait, vous n'avez même pas eu le choix, ça s'est fait spontanément. C'était le bon moment, ok. Vous avez retrouvé l'amour de vous, votre estime de vous, hein, votre bienveillance envers vous. Vous avez retrouvé ça grâce à cette séparation, ok. Mais il y a aussi quand même ce besoin d'être aimé. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais connu. Vous avez besoin d'être aimé. Hein. Mais vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé ici. Hein. Trop beau pour être honnête. Parce que c'est un bel homme derrière, regardez. Hein. Mais il était trop beau pour être honnête, cet homme-là. On parle ici de réalisation de soi. Des difficultés. Oh oui, d'accord. Cette personne vous empêchait de vous réaliser. Elle vous mettait des... Pas forcément en parlant ou en faisant des actions pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais rien que sa façon de penser par rapport à ce que vous voulez mettre en route, ça, on peut parler du mauvais œil. Hein. On peut parler du mauvais œil. Hein. C'est ça le mauvais œil, c'est aussi les pensées négatives qui arrivent vers vous et qui vous apportent vraiment cette malchance. Ça vous empêchait de vous réaliser. Il y a une guérison là-dessus. Hein. C'est cette séparation qui fait que vous allez sortir vainqueur de cette histoire. Hein. Vous sortez des difficultés. On voit que vous avez la capacité, grâce ici, à une aide spirituelle, une aide vraiment de l'autre côté ici, qui vous a aidé à vous servir de ce bâton virtuellement, hein, bien sûr, pour vous dégager de cette union. Hein. Voilà, on met fin, c'est un échec définitif. Cette relation, c'est un échec définitif, il n'y aura pas de retour en arrière. Dans les 6 mois qui viennent, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture du corps aussi peut-être. Oh, lapsus. Lapsus révélateur. Oh, est-ce qu'on va aller vers une nouvelle relation ici? On vous demande d'être dans le partage, de vous ouvrir, de ne pas ici d'avoir peur de vous dévoiler en amour, de vous laisser guider. Hein. On vous dit ici que vous méritez l'amour, vous le recherchez, mais vous le méritez aussi, donc c'est tout bon. Soyez dans le partage. Dites ce que vous voulez. Si jamais vous rencontrez quelqu'un, soyez dans le partage. Dites vraiment ce que vous recherchez, ce que vous voulez dans le couple. Ok. En tout cas, il y a de l'admiration. Donc, est-ce que c'est vous qui admirez l'autre ou c'est kiff-kiff, hein, l'autre vous admire aussi. On parle quand même d'idéal de beauté. Hein. C'est une personne qui va vous faire... C'est un coup de cœur. Hein. C'est un coup de cœur. On voit le succès. Hein. C'est une chance, cette rencontre ici, c'est une chance pour vous. Ça va vous permettre de vous réaligner, hein, de faire des nouveaux projets ici, parce que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas, vous étiez bloqué. Vous allez pouvoir faire des nouveaux projets ici. Il y a quelque chose déjà qui vous titillait et on vous empêchait de vous mettre ça en place. Et du coup, vous allez élaborer des projets ici. C'est en train de mûrir pour l'instant. On peut parler aussi d'apprendre une grossesse dans votre famille, hein, ou alors du coup, vous êtes des enfants et la personne en face aussi, donc ça fera une famille recomposée, ça fera une grande famille, d'accord? C'est fini de tourner en rond ici, on n'est plus perdu, hein, le cœur et le mental s'alignent. Bon, c'est génial. Mais il a fallu passer par des choses difficiles, hein, vraiment. Bon. Alors quand elle tombe comme ça, je la prends toujours à l'endroit. Les amoureux, union forte et harmonieuse en amour. Mais écoutez, vous voyez, c'est bien ça. Je suis contente pour vous. Valet d'épée, échange pertinent avec une personne, période de séduction et de confidence. On continue sur la lancée. Hein. Cette personne est peut-être déjà là parce que c'est dans votre état d'esprit ici. On est peut-être au présent là. Hein. 8 de bâton.
Dans la relation amoureuse que vous aviez eue par le passé ici, parce qu'on est encore dans l'amour, hein, que vous aviez eu dans le passé, on passait par un 8 de bâton, il y avait vraiment des conflits, de l'incompréhension, on ne comprenait pas. Mais moi je parle surtout de toxicité, hein. Il y a irritant, toxicité, c'était pas bon. On a le 3 de bâton à l'envers, appréhension et doute quant à l'avenir. Et forcément, après ce que vous avez vécu, c'est normal. Vous avez peur de l'échec, vous avez besoin de temps. Donc, une nouvelle relation arrive à vous, mais vous allez prendre le temps. Chacun va vivre de son côté, et vous allez prendre le temps de bien vous connaître avant de vous engager dans cette nouvelle relation. Roi de coupe, homme aimant. Bon, bah écoutez, pourquoi réfléchir après tout? Homme aimant et généreux avec qui une relation stable se profilera. Vert, couleur de l'espérance. Dame de Pentacle, équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle, partage et gestion des dépenses. Bon, bah vous allez vivre ensemble, hein. Il y aura une réunion de vous deux, hein. Et il est possible vraiment hein, qu'il y ait des enfants des deux côtés, ça va faire une belle famille, hein. 9 d'épée, source d'anxiété à venir, attention à votre vitalité. Oui, de toute façon, il y aura toujours des petites traces de votre relation d'avant. Peut-être que vous êtes en procédure avec cette personne. Il va falloir vous représenter devant cette personne. C'est une petite source d'anxiété ou peut-être une grosse, mais vous êtes épaulé là, du coup, maintenant. Hein, ok. 10 de Pentacle, entente et partage conviviaux au sein de la famille. Vous voyez, ça va faire une belle et grande famille ici. Hein. 7 de coupe, proposition à prendre en compte qui s'annoncera intéressante pour vous, choix crucial et important. Donc ça c'est dans les 6 mois à venir, ça peut être dans le travail, ok. Bon, il va falloir en prendre en compte, ça va être très intéressant pour vous. On va vous proposer quelque chose. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Hein. Parfois les surprises, ça a du bon. Hein. Allez, on y va, on va aller avec le Béline. Alors, on a la table en dos de deck. Il y a des discussions ici. Hein. Ok. Ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans un endroit public. Ça peut parler d'un restaurant, d'un bar. Voilà, c'est une table où il y a des... Voilà, c'est... ok. On partage un repas ensemble. Appui, famille. Ah, ce serait pas une rencontre organisée, dites-moi. En tout cas... C'est pas en toute sagesse, hein, parce qu'elle est retournée la carte. Hein. Je pense qu'il y a un gros coup de foudre ici. Hein. Oh oui, il y a un gros coup de foudre. Hein. Oh là là, vous récoltez votre juste... c'est un cadeau. Vous récoltez ce que vous devez avoir en fait. Et on parle d'héritage, donc il y a bien cette famille, une personne de votre famille qui est passée de l'autre côté. Il y a la naissance d'un nouvel amour, un homme qui rend... Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Allez, on bouge ici avec le trafic. Ok, on va vers son bonheur. Et il y a une guérison. La carte du serpent est à l'envers. Il y a vraiment une guérison ici. Ok. Bon. Ça bouge. Alors, peut-être qu'il y a de la distance peut-être entre vous deux. Il y a des allers-retours entre chez l'un et chez l'autre. Mais bon, c'est pas quelque chose de très... C'est pas obligé que ce soit une grande distance. Mais vous avez besoin de votre voiture. En tout cas, vous êtes protégés tous les deux. Hein. Ouais, cette nouvelle relation est protégée. Ouais, le bonheur. Oh, vous allez fêter quelque chose. On a les présents ici. Peut-être que cette personne vous couvrira de cadeaux. Hein. C'est une personne généreuse qui arrive, qui est là pour vous, qui peut-être vient d'arriver ou qui va arriver ici. Vous pouvez avoir confiance dans cette personne. Alors, on a la carte du vol et perte. Et vous savez ce que j'entends? Il va vous voler votre cœur. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais attention quand même à votre ex là. Hein, attention à cet ex là. Il va pas trouver son compte. Alors il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Donc c'est peut-être cette rencontre hein, que vous prenez comme une bonne nouvelle. Vous allez tranquillement vers votre destin. Il y a cette notion d'épurer des choses qui ne sont plus en phase avec vous. Et voilà, regardez, vous allez vers quelque chose de passionnel. Yeah! Bravo, bravo! C'est parti.
oui, je ne sais pas pourquoi, j'étais en train de penser à quelque chose, j'étais plus. Je reprends le fil, excusez-moi. Ok, conflits familiaux. Bon, on peut parler de conflits familiaux avec votre ex-belle-famille. C'est pas les conflits familiaux ici. Énergie positive. Vous, ça va, hein. Voilà, on reprend le plein potentiel de sa vie ici. Il y a vraiment une énergie positive. Vous, ça va bien. Alors cela, ça va les dérouter. Hein. Donc voilà, rupture émotionnelle avec une personne, vraiment en couple avec cette personne. Oui, ça j'ai pas besoin. C'est une vitalité renouvelée. Bah, déjà énergie positive, c'est plein pot là. Hein. Ah, une belle énergie d'amour qui arrive là. Conflits familiaux, le travail, stabilité financière. Il y a une proposition qui arrive à vous, ça va peut-être vous donner justement la possibilité d'avoir des rentrées financières stables. Perte de sens ici dans l'épanouissement personnel. Il y a eu un moment où il y avait un petit peu de... On ne savait pas trop où on voulait aller là. Hein. Mais ça c'est l'entre-deux. C'est entre deux l'ancien et le nouveau. Hein. Il a fallu que vous vous posiez, hein, que vous réfléchissiez à ce que vous vouliez faire, hein, vraiment. Défi spirituel. Défi spirituel. Vous avez compris les choses, mes amis. Peut-être que certains sont même allés carrément, qui sont entrés vraiment dans la spiritualité ici. Eh bien, bienvenue. Bienvenue et vous allez voir, c'est top. On voit plus la vie pareille. Hein. Par rapport au social ici, collaboration professionnelle, vous voyez, il y a quelque chose au niveau du travail ici qui va être pas mal. Hein. Il y a une collaboration, vous allez travailler à deux. Alors je ne sais pas dans quel secteur, je ne peux pas vous le dire. Peut-être que vous êtes peut-être déjà des pistes. Mais ça, c'est votre ex-belle-famille, hein. C'est pas dans votre famille à vous. Hein. Je ne ressens pas du tout comme ça. Ils vont être contents pour vous. Hein. Ok. Et si j'en prenais une autre ici, isolement social. Vous avez été dans l'isolement un petit peu, on voit que vous étiez en perte de sens. Il a fallu que vous vous réaligniez, hein, à votre chemin de vie. C'était important, hein, pour aller vraiment vers cette nouveauté. Ah, le boulot, ça n'allait pas non plus. Hein. Est-ce que vous étiez en train de travailler avec votre belle famille? En tout cas, vous prenez vos jambes à vos jambes à votre cou, là. Hein. Vous partez, hein, si c'est ça. Peut-être que vous étiez en train de travailler en famille, mais ça appartenait en fait à votre belle famille. Donc, bah, vous vous retrouvez sans rien. Bah oui, forcément. Bon. Des accords amicaux. Vous aviez peut-être des amis en commun et du coup, bah oui, voilà, c'est normal. C'est le juste... comment dire? Le juste tri. C'est pas le juste prix ici, c'est le juste tri. Voilà, la nature fait les choses. Les gens qui sont plus alignés avec vous, ben voilà, sont écartés de votre chemin. Hein. Bon. Communication profonde avec une nouvelle personne. On parle de communication pour démarrer. Donc vous allez discuter avec cette personne et vous rendre compte que vous avez des points communs. Mais moi je vois plutôt un coup de foudre. Hein. Il y a un coup de foudre. Hein. Vous allez tout de suite vous toucher les mains et vous discuter les yeux dans les yeux. Oh, c'est beau. Oh là là. Ah, c'est super. Allez, je continue. Oh là, ce social-là, il me va pas là. Ouais. Bah oui, vous avez une déception en amour. Hein. Mais il y a un engagement renforcé avec une nouvelle personne. Bon, super. Alors, je vais retourner voir, moi, ce social-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, bah vous, de toute façon, de votre côté, harmonie familiale. Vous voyez, de votre côté, ça va. C'est de l'autre côté. Eh bien, après tout, vous laissez tomber ça. Hein. Le reste est positif pour vous? Ah, non, défi spirituel. Remise en question personnelle, ben oui. Est-ce que c'est de ma faute? Déception personnelle. Est-ce que c'est de ma faute si ça n'a pas fonctionné? Ben non, madame. Ou ben non, monsieur. C'est pas votre faute, ça devait arriver. Et révélation intérieure, vous allez comprendre les choses. Il y a une révélation intérieure. Vous allez finir par vous regarder à la gorge et dire, mais non, c'est pas toi, ça vient pas de toi. C'est le clan, l'autre clan, ça venait de l'autre clan. Hein, ok? Bon, alors, tout va bien. On finit une ex-histoire. Ici, on laisse tout ça au passé. Ça va se faire, hein, ça va se faire gentiment comme ça. Je vois pas de gros problèmes. Hein, voilà. Bon, de toute façon, quand il y a des ruptures, il y a toujours des cancans. Bouchez-vous les oreilles.
Surtout que il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Donc allez, on apprend à se faire belle, ou peut-être que vous savez le faire déjà, bien sûr, hein, mais vous avez oublié. Du coup, on se refait belle, on se remaquille, on se remet un petit peu au sport pour, voilà, pour avoir de l'endurance. Et voilà, tout va bien, hein, tout va bien aller. Hein, même dans le travail, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. En d'autres termes, un beau cadeau, une récompense. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, mes balances. En tout cas, c'est très beau et j'espère vraiment que ça va ici vous arriver parce que c'est trop beau. Voilà. J'en ai terminé du coup pour cette guidance des signes d'air. J'en ai terminé, oui, balance, c'est le dernier signe. Voilà, les 3 signes d'air sont passés. Il me reste plus que les signes de feu. On va y aller, hein, faire les signes de feu. Donc, je vous souhaite à tous une belle semaine et surtout, prenez soin de vous. Bisous.